Bienvenue sur Cam News 24, première chaîne info du Cameroun. C'est l'heure du journal, édition grand format de ce 8 février 2016. À la une de l'actualité ce soir, élection présidentielle anticipée ou pas anticipée? Les débats s'annoncent virulents dans la sphère politique nationale et internationale. À suivre ce soir, la compilation de quelques réactions des acteurs politiques recueillies depuis bientôt 2 semaines. Alerte rouge pour l'organisation des CAN 2016-2019. Le gouvernement est dans tous ses états. Après le constat alarmant sur l'exécution des chantiers de rénovation des stades de Yaoundé, zoom sur les responsabilités ainsi que l'état des lieux dans cette édition du journal. Semaine de la jeunesse 2016, arrêt majeur ce soir dans le secteur informel. Le cas du marché Mbopi à Douala où des centaines de jeunes se battent pour leur suivi. Zoom sur leurs étalages de fortune avec nos équipes qui ont achalandé cet espace marchand dans la capitale économique ce 8 février. Voilà pour le sommaire, une fois de plus, c'est bienvenue au journal présidentiel 2018. Le débat s'anime davantage. Appel à la candidature de Paul Biya. Le débat s'anime dans les sphères politiques face aux appels pressants des militants du parti au pouvoir, auxquels se sont joints autres motions de soutien, invitant donc en outre à l'organisation anticipée de l'élection présidentielle de 2018. L'opposition, de manière timide, monte au créneau et dénonce ce qu'elle appelle les manœuvres du RDPC. Donald Agnouzouan. Les appels à candidature initiés par les militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais agitent la scène politique et médiatique nationale depuis quelques semaines. À ces appels contenus dans les motions de soutien qui se multiplient, se sont jointes ces derniers jours d'autres motions invitant en outre à l'organisation anticipée de l'élection présidentielle de 2018. L'on s'en offusquait encore du silence des cadres du parti jusqu'au moment où le professeur Jacques Famdongo est venu sans détour réaffirmer et défendre à force d'arguments les choix de ses camarades du parti. C'est non sans en avoir décrypté la signification des appels que le secrétaire à la communication au comité central du RDPC a invité les adversaires du parti au pouvoir à dévoiler leur jeu. Pendant qu'au RDPC, les militants demandent au président Paul Biya de se représenter, certains adversaires du parti n'ont pas tardé à faire connaître leur position. Au Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, l'on s'est dit opposé à ce que le chef de l'État Paul Biya se représente à la prochaine élection présidentielle. Ce n'est pas que les élections qui font évoluer une situation, d'autant plus qu'elles sont truquées. Voyez? Donc nous controns justement cette manœuvre tendant à bloquer la situation en disant que combien est candidat et qui va tricher, c'est fini. Les gens n'iront ni s'inscrire ni voter. Nous leur disons non, faites en sorte que justement ça s'ouvre parce que Biya ne sera pas candidat. En ce qui concerne le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, l'on se dit partant, mais à condition que les règles du jeu politique portant sur la réforme électorale soient revues. Nous avons demandé à rencontrer le président national du RDPC, qui est le parti qui dirige le pays, et le chef du gouvernement. Tout cela sans suite. Nous avons pensé dès lors qu'il était bon de porter à la connaissance de l'ensemble de nos compatriotes, sans bord politique, parce que c'est une question républicaine. La fixation des règles du jeu politique interpelle tout le monde. Donc nous avons pensé qu'il était de notre devoir de porter à la connaissance du peuple camerounais l'impératif de la réforme consensuelle du code électoral pour que demain, les élections ne conduisent pas dans notre pays aux tensions que nous avons observées dans d'autres pays. Nul doute que le débat va s'animer davantage compte tenu des passions qu'il soulève et du nombre élevé des partis politiques légalement constitués. De la politique électoraliste à la politique sportive avec la CAN féminine 2016, l'événement approche. Le rendez-vous sportif qui regroupe donc les meilleures sélections africaines aura lieu du 19 novembre au 4 décembre 2016 au Cameroun. Cependant, à 10 mois de l'échéance, les travaux initiés dans les principales villes qui vont abriter cette compétition, à savoir Yaoundé et Limbé, piétinent en dehors du stade de Limbé, nouvellement homologué par la CAF. L'achèvement des autres infrastructures reste un véritable casse-tête chinois. Les retards sont plus que jamais perceptibles et visibles. État de lieu avec Michel Ateba. Commençons par les stades. Celui de la cité balnéaire d'Imbé est presque fin prêt. La pelouse, les gradins, les tribunes sont à terme. Même si la question de sa couverture
reste un sujet encore en suspens. Reste à achever les voies d'accès qui mènent au stade municipal de Limbé, la barrière et bien d'autres commodités comme de l'eau, de l'électricité qui font encore grand défaut. Autre gros retard, les aires d'entraînement de Limbé et de Boya. Rien, sinon peu de choses a été faites. Jusqu'ici, si la CAN venait à débuter demain, les filles ne sauraient où s'entraîner. Les espaces réquisitionnés pour sont encore des vastes chantiers. Côté hôtels et autres institutions hospitalières, ce n'est pas reluisant, mais les autorités gouvernementales et sportives semblent plutôt être confiants à ce sujet. Que dire du village de la CAN, de la mascotte de cette compétition, de l'hymne et de la chanson officielle de la CAN? Jusqu'ici, rien de tout cela, ni à Yaoundé encore moins à Limbé, n'a été fait. D'ailleurs, la plus grosse inquiétude vient de la capitale politique. Téné, complètement décapé, le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, qui en principe doit abriter la finale de cette compétition, fait peur. Selon les spécialistes, les travaux de finition de la dite infrastructure nécessitent au moins 12 mois. Les stades annexes et militaires de Yaoundé ne donnent pas fière allure lors du récent passage d'une visite interministérielle. Le constat faisait froid au dos. À cette allure, la CAN féminine 2016 pourrait se jouer, mais au rabais. Les retards dans les chantiers agacent le gouvernement à travers le comité de préparation des CAN 2016-2019, mais surtout inquiète la jeunesse qui rêve de vivre de grands moments festifs du ballon rond. Ce football qui a fait davantage connaître le Cameroun à travers la planète. Les entreprises engagées dans ces chantiers vont-elles épargner donc le Cameroun de la honte? Carton jaune dans ce commentaire. L'heure est grave. La montagne est en train d'accoucher d'une souris. Les prestataires en charge de la réalisation des infrastructures sportives en vue des CAN 2016 et 2019 sont dans le maquis. Ils ont pris l'argent et sont en train de filer à la chinoise. Comble de tout, l'échéance avance à grands pas. Qui sont ceux qui ont la responsabilité de la réalisation et du suivi-évaluation des chantiers? Qui sont ceux qui ont gagné ces marchés? Comment les ont-ils gagnés? Coup franc dans la régulation de ces différents projets qui mettent le gouvernement dans tous ses états depuis quelques semaines. Dans la grande majorité, les entreprises chinoises sont présentées comme des mânes tombants de l'empire du milieu pour la modernisation des infrastructures sportives au Cameroun, comme le palais polyvalent des sports de Yaoundé. Sans aucune forme de publicité, ces entreprises affichent des taux d'avancement des travaux allant de 0 à 10%, avec une consommation des délais oscillant les 30 et 70%. Un véritable paradoxe dramatique. La première responsabilité va du côté du COMIPCAN, comité de préparation des Coupes d'Afrique des Nations de football, comité créé le 3 octobre 2014 par décret présidentiel. La filouterie et les trafics autour des attributions des marchés, dont la décision finale d'attribution a fait l'objet des querelles entre les membres du gouvernement, plus préoccupés à se disputer le leadership. Et si les entreprises chinoises parlent du manque de personnel, c'est également de la faute du gouvernement qui laisse cours à l'esclavagisme dans plusieurs projets que réalise la Chine au Cameroun. Lompangar, Mekin, Memvenle et autres sont des exemples patents. L'urgence est de stopper net cette honte à venir pour le pays à qui le football a tout donné et qui devrait rendre l'ascenseur à ce football en réussissant l'organisation de ces grandes messes footballistiques africaines. Rompre avec les coups bas et le favoritisme ambiant pour faire place au vrai professionnalisme. La jeunesse regarde et observe. Pour une fois, il faut éviter l'organisation à la camerounaise car les CAN ne sont pas le comice qui peut se faire en pacotille. Le foot ne s'accommode pas du saupoudrage. Que les stades sortent aussi de terre au Cameroun comme sortent les milliards de francs CFA du pays pour des paradis fiscaux. Car la jeunesse attend ses Éden en 2016 et en 2019 pour accueillir, comme il se doit, l'Afrique du football. Information en bref dans ce journal, Jean-William Solo, directeur général de la Cameroun Water Utilities Corporation CamWater, a été limogé ce lundi à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire tenu à Douala, la métropole économique. Il a été remplacé par Alphonse Roger Ondoa Akwa, précédemment secrétaire général de la communauté urbaine de Yaoundé. Basile Atanakuna, le ministre de l'eau et de l'énergie de Yaoundé, est venu donc de Yaoundé pour procéder à l'installation du nouveau patron de la CamWater.
Oui à l'informel, non à l'incivisme. Se tailler une part de responsabilité dans notre société est un gros challenge pour la jeunesse camerounaise. C'est consciente de ce défi qu'elle se lance dans le secteur informel. Au marché Mbopi, ici même à Douala, des jeunes se déploient dans diverses activités de ce secteur dans un élan d'incivisme. Colin Bekatal, Josué Ngonga. Sois le meilleur quoi que tu fasses. Cette maxime vaut bien tout son pesant d'or dans le secteur informel. Au Cameroun, la jeunesse a fait de ses activités un support qui lui permet de relever les défis de la vie courante. Le marché Mbopi dans l'arrondissement de Douala 1er en est une preuve. Les jeunes gens et filles âgés de 16 à 30 ans s'y activent dans la vente des greffes, fruits et accessoires de toutes sortes. On y trouve aussi entre autres des quincailleries mobiles et des espaces de beauté en plein air. Les motivations de ces choix de carrière sont presque les mêmes. Nous a poussé à faire ce déplacement, manque de quoi faire. On n'a pas de temps, c'est compliqué ici. C'est pour ça qu'on peut rester à la maison, on peut venir rester en plus, c'est pas si je peux manger avec la famille. On est dans d'autres détails, le domaine de l'emploi est un peu difficile, on essaye un peu de se démerder comme ça pour essayer de joindre les deux bouts. Ouais. La médaille de leur courage présente son revers lorsque s'amoncellent peu à peu leurs étals qui malheureusement portent atteinte aux prescriptions légales en matière d'occupation temporaire de la voie publique. La violation des balises, des limitations et autres plaques d'interdiction aboutit inévitablement à la répression. Nous sommes en bordure de route, ça gêne vraiment, la communauté vient de temps en temps nous chasser. Et on n'a pas le choix. On essaie aussi de jongler comme ça. Dès qu'ils viennent, on part, dès qu'ils sont déjà partis, on se réinstalle. Par exemple, moi particulièrement, la semaine passée, on a porté toutes les choses. Ici, là, on est parti avec les gens de la mairie, de la communauté. Ils sont venus d'ailleurs ici, ils ont porté toutes les choses. Et j'étais avec les hommes en tenue, ils viennent nous demander si on va payer, si je veux payer ma tête à 10 000. Je ne parle même pas à 5 000 jours. Tu me demandes 10 000, je n'ai pas 10 000. Ils ont préféré porter mes choses et partir avec eux. Jeunesse et citoyenneté, c'est aussi le respect des lois qui peuvent sembler dures, mais qui resteront des lois. Sport au football, la Ligue 1 était à sa deuxième journée hier dimanche. Au terme de cette journée, Racing de Bafoussam et Young Sport Academy de Bamenda sont de nouveaux co-leaders. 13 buts seulement ont été inscrits sur l'ensemble des 9 rencontres. Le point avec Michel Ateba. Carton plein pour le tout-puissant de l'Ouest et Young Sport Academy après 2 journées. Les deux clubs du Nord-Ouest et de l'Ouest sont les seuls à aligner 2 sorties sans fausse note. Dimanche, le tout-puissant de l'Ouest a encore confirmé sa bonne santé en allant battre Dragon de Yaoundé en Balamayo sur le score d'1-0. Sans complexe, le nouveau promu réalise la bonne opération et se hisse par la même occasion à la tête du classement avec 6 points, le même nombre de points que compte son homologue du Nord-Ouest, Young Sport Academy de Bamenda. En 2 rencontres à domicile, l'équipe compte autant de victoires. Contre APGS Dunfou lors de la deuxième journée dimanche. Les académiciens ont réalisé le strict minimum, 1-0. Au terme de cette journée, l'on a enregistré 13 buts inscrits sur l'ensemble de 9 rencontres pour une moyenne de 1,4 buts par match. Eding FC de Yaoundé, l'Union Sportive de Douala, Lyon Blessé de Foutouni, New Star de Douala, UMS de Loum, Cosmos du Mbam, Panthère et Cotonson de Garoua ont tous enregistré des scores de parité. Seul Young Sport Academy, Roi de la Ménois, Canon Sportif de Yaoundé et Unisport de Bafang ont enregistré des victoires au cours de cette deuxième journée. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle édition. D'ici à là, restez sur CamNews 24 et sur www.camnews24.net. Bien bonsoir.